Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je suis sûre, va rappeler de mauvais souvenirs à beaucoup de monde. Un système qui plante sans crier gare. On cherche, et bien souvent, le coupable est juste sous notre nez, une carte micro SD complètement frauduleuse. Allez, on enfile notre casquette de détective et on va voir ensemble comment démasquer ces arnaques et surtout comment s'en sortir. C'est parti. Allez, on plante le décor. Imaginez la scène, un système embarqué, un Raspberry Pi par exemple, qui est critique, ne répond plus, écran noir. Il ne démarre plus, rien. On se dit pas de panique, je reflash l'image. Et là, c'est le drame. L'outil de flashage n'arrête pas de planter avec des timeouts incompréhensibles. Le temps passe, la pression monte et on est là face à un mystère total. C'est exactement de cette situation qu'on va partir. Bon, comme dans toute bonne enquête, la première chose à faire, c'est de chercher des indices. Et la bonne nouvelle, c'est que le système d'exploitation laisse souvent des traces. Le noyau lui-même nous crie souvent la solution, à condition de savoir l'écouter. Alors ça, c'est le premier gros signal d'alarme. Quand on voit cette ligne dans les logs du noyau, il faut que ça fasse tilt. En clair, le système dit « la carte qui faisait une certaine taille il y a une seconde, eh bien sa capacité vient de tomber à 0 ». C'est comme si le disque dur s'était littéralement volatilisé. Et juste au cas où il y aurait encore un doute, voilà le coup de grâce. Pour le système d'exploitation, c'est clair et net. Le média a été retiré. La carte a tout simplement disparu. Elle n'existe plus, même si physiquement, bien sûr, elle est toujours là, bien insérée dans son port. C'est une mort virtuelle. Ok, on a nos indices, on a un suspect. Maintenant, il est temps de faire appel à un spécialiste. Un outil qui va aller au-delà des apparences et nous donner un verdict sans appel. Attention, ici on ne parle pas d'un simple utilitaire de disque. F3 Probe, lui, il s'en fiche complètement des partitions ou du système de fichiers. Son truc, c'est de chanter tout ça pour aller parler directement au cerveau de la carte, son contrôleur matériel. C'est là que toute la vérité se cache. Et voilà ce que ça donne. Les résultats sont... ils parlent d'eux-mêmes, pas vrai? À gauche, on a la carte frauduleuse qui ment effrontément sur sa capacité. Et à droite, une carte saine, honnête, qui annonce la bonne taille. Le contraste est juste saisissant. Et voici le chiffre clé de toute cette histoire. 0. 0 octet utilisable. La carte annonce peut-être 2 téraoctets, mais en réalité, c'est une coquille vide. Il n'y a rien. C'est une pure arnaque matérielle. Avec un verdict aussi clair, il faut bien comprendre une chose. Ça ne sert à rien d'essayer de formater ou de réparer. Le problème n'est pas en surface, il est bien plus profond. Voilà, tout est dit, le problème n'est pas logiciel, ce n'est pas une partition qui a sauté. C'est le composant électronique au cœur de la carte, son contrôleur, qui est soit défectueux, soit, et c'est souvent le cas, programmé pour mentir. Et ce mensonge, il est inscrit dans ce qu'on appelle le firmware. C'est un petit logiciel malveillant, gravé dans la puce, dont le seul et unique but est de tromper le système d'exploitation en lui faisant croire à une capacité de stockage qui n'existe tout simplement pas. Et c'est exactement pour ça que tous nos outils habituels, nos bons vieux Gparted, DD ou FSK, sont totalement impuissants. Ils essaient de travailler sur un espace qui n'existe pas. C'est pour ça qu'un DD va générer des timeouts à l'infini. On ne peut pas réparer quelque chose qui n'a jamais existé. Bon, face à une fraude matérielle de ce type, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a qu'une seule réponse professionnelle et fiable, une procédure de remplacement, stricte, mais absolument nécessaire. Le protocole est simple, il tient en 3 étapes. C'est une sorte de mantra à suivre pour garantir la fiabilité de n'importe quel système. D'abord, on élimine la cause du problème. Ensuite, on choisit un remplaçant de confiance. Et enfin, on vérifie avant de se lancer. La toute première étape, et elle est non négociable, on retire physiquement la carte frauduleuse et on la détruit. On la jette. Ça peut paraître extrême, mais c'est le seul moyen d'être absolument certain qu'elle ne sera pas réutilisée par erreur dans 6 mois, causant exactement la même panne. Pour le remplacement, pas de prise de risque. On s'en tient à des marques reconnues et fiables. Il faut absolument résister à la tentation des offres incroyables qu'on voit en ligne, ces cartes de plusieurs téraoctets pour quelques euros. Le coût réel se paie plus tard, en temps perdu et en panne. Et voici l'étape la plus importante, celle qui devrait devenir un réflexe systématique. Chaque nouvelle carte, sans aucune exception, doit être validée avant même de penser à l'utiliser. On lance un test destructif avec FT-Probe, c'est notre contrôle qualité, notre assurance anti-arnaque. Ah, ça c'est le message qu'on veut voir. C'est le feu vert. C'est la confirmation que la nouvelle carte est saine, fiable et qu'on peut la déployer en toute confiance dans un système de production. Ce petit message, c'est la garantie d'une tranquillité d'esprit. Parfait. Maintenant qu'on a une carte validée entre les mains, on peut enfin passer au déploiement du système et aux dernières petites vérifications pour s'assurer que tout est reparti comme en 40.
Pour la réinstallation, on repart sur des bases saines. On utilise un outil propre comme Raspberry Pi Imager, on choisit un système d'exploitation léger, on active bien l'accès à distance pour la maintenance et surtout, on change les identifiants par défaut. C'est la base d'une installation sécurisée et robuste. Et c'est le moment de vérité, le premier démarrage. On observe attentivement les LED. La LED d'alimentation doit être verte et fixe, c'est un bon signe. Et puis le test ultime, est-ce que la connexion SSH fonctionne? Si la réponse est oui, alors c'est gagné. L'intervention est un succès. Et toute cette histoire nous amène à une dernière question, un peu provocatrice. Et les cartes qui sont déjà en production? Là, maintenant. Ont-elles été validées? Car la leçon à retenir, c'est que la validation proactive avant le déploiement, ce n'est pas une perte de temps. C'est la seule et unique défense contre ce genre de panne catastrophique et silencieuse. Pensez-y.